Donc, alors quelques mots sur le projet pour se dire où on en est. Alors l'an dernier, on avait commencé à élaborer un cadre d'analyse qui reste toujours d'actualité autour de plusieurs axes, hein. Le premier, c'était que le non-recours volontaire au phyto, ça représentait un risque, qu'on avait une capacité à le modéliser et à le chiffrer. Autre constat, c'est que sur la transition, c'est une notion qui est polymorphe, qui reste assez floue, et donc qui nous amène à devoir en fait scinder le sujet pour définir des pratiques qui sont objectivables si on se place dans une perspective d'assurance. Aujourd'hui, on a un besoin de cadre réglementaire pour mettre en place cette assurance, et que ce cadre réglementaire, il doit être en lien avec l'assurance récolte. Plus compliqué, c'est qu'on constate, alors nos intervenants tout à l'heure pourront peut-être me contredire, mais qu'il y a finalement peu d'appétence pour ce sujet et cette réduction des usages phyto. Alors ce manque d'appétence, il s'explique par le fait qu'il n'y a pas d'intérêt évident pour les agriculteurs, et donc qui doit prendre place dans un cadre plus général avec des incitations complémentaires. On voit qu'il y a une implication limitée des acteurs, hein, quels que soient ces acteurs, que ce soit au niveau des professionnels agricoles, des acteurs des filières agricoles, des assureurs, et que cette implication, elle est conditionnée par la prise en charge du risque par les pouvoirs publics. Et c'est donc là une des clés pour faire évoluer le dossier et commencer à avoir des éléments. Alors sur la modélisation, on en a parlé ce matin, je ne reviens pas. On est dans une phase où on a une capacité à modéliser les risques et on doit pouvoir acquérir progressivement des données pour consolider nos connaissances et donc réduire ce risque. En termes de besoin d'accompagnement technique, il faut qu'on limite le risque par des bonnes pratiques, il faut être en capacité de réagir en cas de surprise et il faut pouvoir intégrer les progrès techniques qui, on le voit, émergent au fil du temps et des questions qu'on se pose et des solutions qu'on arrive à trouver. Ces progrès étant néanmoins pas absolus. De façon plus générale, il y a un marché à créer. Comme j'ai dit précédemment, personne n'est intéressé par ce type de risque. Hein, alors il y a de bonnes raisons, c'est qu'il n'y a pas de rémunération de la prise de risque par le marché. Hein, un agriculteur qui fait un produit sans... c'est pas forcément un gage de meilleure valorisation. On s'expose à un risque de modèle et de conseil pour tous les acteurs qui sont concernés. Ce risque, il est compliqué à gérer. La plupart des acteurs qui sont des acteurs techniques sont pas habitués à ces aspects. Et puis, de façon générale, ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a pas de mutualisation possible. Donc, il faut qu'on arrive à créer en fait de façon un peu artificielle ce marché. Alors, il y a des précédents. Hein, il y a des précédents. Le plus célèbre en agriculture étant l'assurance récolte. Hein, l'assurance récolte, alors il y a une vingtaine d'années maintenant, hein, en 2004. En 2003, tout le monde disait que c'était impossible ou quasiment difficile. En 2004, certains ont commencé à dire que c'était faisable. En 2005, il y avait 1 million d'hectares souscrits. Alors, dans des conditions très particulières. Mais on arrive à faire des choses si on le veut. Les réflexions, elles nous amènent aussi à considérer que plus qu'une assurance, il faut qu'on propose en fait un dispositif de sécurisation qui combine les différentes articulations. Et pour faire écho à ce qu'on connaît en agriculture, il faut qu'on arrive à combiner de l'appui technique, des PSE, des MAEC, de l'épargne de précaution, de la réserve individuelle, de l'assurance et un fonds de solidarité nationale. Bon, la question est de savoir effectivement dans quelle mesure est-ce qu'on peut arriver. Aujourd'hui, force est de constater qu'on n'a pas de cadre réglementaire pour y parvenir. Il faut qu'on arrive à contourner... alors, je ne sais pas s'il faut qu'on y arrive, en tout cas, il faut s'interroger sur comment contourner les limites qu'on observe aujourd'hui sur l'assurance récolte, et plus que les limites, certaines réticences. Où là, c'est quand même une tendance qui est en hausse ces dernières années. Et après, arriver à voir si il est opportun de décliner le dispositif de couverture des risques. Voilà, donc je reviens ensuite sur le schéma qu'on vous a proposé ce matin.
le schéma où justement nous on considère que pour avancer, il faut qu'on arrive à combiner et à mettre en place ces différents étages, hein, donc de la recherche-innovation, des formations, de l'accompagnement, de l'incitation et de l'assurance. C'est les différents aspects qu'on a essayé d'illustrer au travers du programme de la matinée. Et donc, on verra si demain on arrive à progresser sur ce sujet. Voilà, ça c'était un peu sur le point, sur ce qu'on a fait, sur ce qu'on va faire sur la fin du projet qui se poursuit. Marc en dira peut-être quelques mots. L'idée c'est quand même d'apporter des contributions, de poursuivre les travaux de façon à, autant que possible, pouvoir clarifier en fait le schéma qu'on a proposé et de voir comment il pourrait se décliner dans différentes filières et puis donner des clés pour juger de l'opportunité aussi d'y aller ou de préférer des solutions alternatives. Voilà, je vous remercie.